Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo assez spéciale. C'est une vidéo assez spéciale. Elles sont rouges les filles à faire ça. C'est une vidéo assez spéciale, en tout cas qui change de d'habitude, qui change des Honshin, des all action, tout ça. C'est une vidéo pour vous dire comment moi j'ai tenté, parce que c'est pas totalement de façon. Les émotions et toi, voilà, ça te regarde. Mais comment, enfin, ça te concerne, mais comment j'ai réussi, je pense, à gérer la colère de mon fils, qui a bientôt 5 ans. Et on commence cette vidéo tout de suite. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, je n'ai rien préparé, je n'ai absolument aucune note. Je vais vous parler comme si je parlais à une amie à moi, pour lui parler de mon expérience. Voilà, je me dis que chaque expérience est bonne à prendre. Donc voilà, on va partir du plus petit pour aller sur le plus large. Alors, le plus large pour aller sur le plus petit. Bref, on va essayer de se débrouiller comme on peut. Prenez une Pala et une Red Bull Vodka. Alors, pour vous situer le truc, je suis maman de 2 enfants qui ont 18 mois d'écart. Donc Chouki c'est mon fils. Chouki c'est mon fils. Il a du coup bientôt 5 ans. Et dès le début, je me suis dit que lui, il était différent de sa sœur, tu vois. Pourtant, j'ai vécu une grossesse beaucoup plus cool avec mon Chouki, parce que moi, je pars quand même que dès le début, il y a quand même, ça se construit, tu vois ce que je veux dire. Je pense que, enfin après c'est mon avis à moi, que la grossesse fait partie, enfin déjà l'enfant est déjà né, entre guillemets, voilà, parce que oui, j'ai 40 ans en fait, non, pas encore, mais j'ai 40 ans moins 3 mois, tu vois. On est créé dès le début, tu vois. Donc moi je pars du principe, enfin je pense que voilà, dans le ventre il y a déjà des petites choses qui se jouent. Alors pourtant j'étais très bien, je passais une bonne grossesse et tout, bien sûr, il n'y a pas que ça, hein, je te rassure. Et mais dès qu'il est sorti le tétard, je me suis dit lui, il a pas été aussi cool que sa sœur, tu vois. De là à prendre un espèce de kiné pour enfants à domicile, je crois que c'était comme ça. Je crois que c'était ça le mot. Quelqu'un pour lui faire du bien, tu vois. Parce que je trouvais que mon fils n'était pas apaisé, tu vois. Quand il dormait, il était pas comme la chouquette en mode je suis une princesse. Non, le tétard quand il dormait, ça se voyait qu'il était pas bien. Ça se voyait il était pas apaisé, genre en mode cool, Raoul. Tu vois, il était pas, il était au taquet, tu vois. Il dormait comme ça, le gamin. Et voilà, je trouvais moi personnellement qu'il n'avait pas l'air apaisé comme sa sœur avait l'air apaisée quand elle dormait. Et alors, je vous dis, il y a 18 mois d'écart, donc je me souviens quand même comment c'était avant. Donc du coup, ouais, j'avais fait venir avec lui un kiné pour qu'il détende un peu là. Comment on l'appelait à l'époque? Je me souviens plus du pseudo qu'on lui avait trouvé à Chouki. Et voilà, j'avais pris un kiné pour essayer de le détendre. Ça l'avait pas trop détendu, tu vois. Je me souviens que quand il commence... Après, mon fils est très cool. Hein. Mon fils est cool de ouf. Mais quand il est en colère et qu'il a des crises de colère, mais t'as un peu... Tu te dis, heureusement qu'il y a la police qui existe, la brigade des mineurs, parce que là... Alors attention, cette vidéo est à prendre dans la rigolade. Il y a des trucs sérieux, mais il faut prendre la rigolade. Mais t'hésites entre... Je lui donne une grosse fessée, je lui mets... Qui n'a jamais connu ça, ok? Je le mets à l'eau froide sous la douche, je l'ignore, ça se passe comment? C'est comment qu'on fait le truc, hein? Donc du coup après quand il a commencé à marcher et qu'il avait les choses se sont gâtées un peu et qu'il avait des coups de pas bien, tu vois, pour des raisons que moi je comprends au final, mais des fois t'as pas le temps. T'as pas le temps. Pourtant j'étais là en mode Chouki, on va bientôt y aller. Chouki, passe à ta sœur, c'est elle. On explique le comment du pourquoi. On explique pourquoi on va bientôt y aller, parce que sinon on va être en retard, blablabla. J'ai toujours préparé, tu vois, au truc, tiens. Mais des fois, malgré tous les trucs, il était en colère. Il a déjà bouffé sa sœur plus d'une fois. Il a déjà croqué sa sœur plus d'une fois. Il lui a déjà balancé des trucs au visage, sur la tête. On adore. Quand t'as un enfant qui fait mal à ton autre enfant, mais tu sais pas quoi faire. Quand t'as un enfant qui fait mal à ton enfant, un autre enfant qui fait mal à ton enfant, tu sais à peu près quoi faire, tu vois. Même si tu te raisonnes parce que brigade des mineurs. Mais quand t'as ton enfant qui fait mal à ton autre enfant, je sais pas quoi faire. Et donc ouais, il a déjà mordu sa sœur, et puis à un moment quand il a quand même compris qu'il fallait pas mordre sa sœur, il mordait le canapé, voilà, quand il était en colère. J'ai essayé le coussin de la colère, tout ça, non, il mordait le canapé, tu vois. Alors déjà que j'ai mon chat qui défonce le canapé, si en plus un tétard de 2 ans qui défonce le canapé, on est mal, tu vois, on est très mal. Donc du coup, voilà, et après...
Et après, enfin ça je vous dis ça quand il était vraiment énervé de chez énervé. Faut savoir que mon fils est très, enfin. Là, franchement, je vous dis, il est pas comme ça à fond, mais il y a des fois où il est comme ça à fond, tu vois. Mais il est pas en mode non, il est pas. Quand je dis ki, c'est en mode ki. Non, il est pas comme ça. Là, j'extrapole de ouf pour vous expliquer les circonstances dans lesquelles ça peut se passer. Mais tu vois, genre mon fils, là, il le fait moins, mais à une époque, il était très ki. Genre, il avait ses voitures, fallait qu'il les range en mode ki. Et si tant est qu'il fallait aller déposer un colis avant que la poste elle ferme, tant que ces voitures n'est pas ki, là c'était une horreur. Tu lui disais vas-y on y va, il te tapait une crise parce que ses voitures n'étaient pas ki. Ou alors s'il fallait aller faire dodo et qu'il est en train de trier ses voitures, il te tapait une crise parce qu'elle n'était pas ki. Limite le gosse il était dans sa tête quand il se couchait, il pensait à ki. C'était compliqué, tu vois. Et donc c'est dans ce genre de situation, il était vachement concentré sur un truc et il voyait lui dans sa tête, je pense, je vais loin, la finalité de son ouvrage et que toi t'arrives et tu lui dis non c'est fini, c'est fini, t'arrêtes de faire ton ki, on fait autre chose. Et bah là du coup il se mettait à péter des crises le gamin, tu vois. Donc il y a eu le mordage de sœur, le mordage de canapé, et après il y a eu des crises en mode grosse colère. Mais il faisait pas comme moi en mode mais il faisait et là il devient tout rouge le gamin, il a des traits là, des barres au niveau des pardon, mais il a des barres au niveau des sourcils. Et tout rouge de ouf, là tu te dis wouh, va dentro de Satanas. Là c'est compliqué, tu vois. Et c'est là que tu te dis mais qu'est-ce que je fais pour le calmer, tu vois. Qu'est-ce que je fais, tu vois. Donc je n'ai pas la solution magique à tout parce que chaque enfant est différent, chaque situation est différente. Toujours compliqué. On fait ce qu'on peut, pour faire son maximum. Moi depuis que j'ai des gosses, je me suis sentie une patience. Alors c'est marrant, maintenant j'ai beaucoup moins de patience au taf avec mes amis, mais j'ai beaucoup plus de j'ai une patience avec les enfants, c'est un truc de fou. Donc, comment j'ai fait pour essayer de gérer la colère de mon fils et pas l'intégrer, mais oui l'intégrer à notre vie en fait, tout simplement. Alors je ne dis pas que mon fils il est là à me taper ses crises et à être comme ça, à bouffer le canapé et puis avoir les sourcils comme ça. Non, c'est pas genre oh mais c'est normal ma chouquette, c'est normal, ton frère il tape sa crise, il est en train de bouffer le canapé. Non, c'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. Mais voilà comment anticiper la colère de mon fils. L'accepter, faire en sorte que lui l'accepte et faire en sorte que c'est comme ça, il pique sa colère, tu vois ce que et faire en sorte que anticiper chaque crise de colère et que chaque crise de colère qui arrive ou chaque fois qu'il est en colère, il arrive lui à la comprendre, à la canaliser, à l'accepter et à vivre avec. Tu vois, grosso modo, ça va être un petit peu ça le sujet de la vidéo. Alors déjà, ce qui est compliqué, c'est que, vous le savez ou pas, mais moi, au moment où je tourne cette vidéo, je suis en cours de séparation avec le papa de mes enfants, donc c'est assez compliqué, même si on a toujours été totalement presque en symbiose par rapport à la gestion des enfants, on a quand même le même cheminement des choses, et ça, c'est cool, prévoyez-le en avance, hein. Parce que du coup, on est quand même sur la même longueur d'onde. Vu qu'on n'est pas dans une situation très très cool, il y a des petits en ce moment, ça influe un petit peu sur sur la gestion de cette colère-là, parce on habite ensemble, mais on n'est plus ensemble, donc on est un petit peu accro quand même, tu vois. Donc ça aussi, il faut l'accepter dans l'histoire, même si mon fils tapait déjà des colères quand tout se passait bien. Et donc du coup, pour en revenir au sujet, c'est que des fois, ça peut t'arriver aussi que le père de tes enfants ou la mère de ton enfant si t'es un garçon ou ton conjoint tout simplement ne soit pas sur le même chemin des choses. Alors moi j'aime pas l'histoire de il y a un gentil, il y a un méchant dans le couple, ça je déteste ça en fait. C'est juste que le papa de mon fils avait tendance à lui dire t'es méchant, t'es pas gentil, t'es méchant, t'es pas gentil. Moi je prenais le problème dans l'autre côté. Je lui disais, enfin, bien sûr, on parle de ça quand il est en colère. On parle pas de ça, bonjour, faut se lever, t'es méchant, t'es pas gentil. Non. Quand il est en colère, et genre, imaginons qu'il tape sa sœur parce qu'il est en colère. T'es méchant, t'es pas gentil. Oui, ok, non, je suis d'accord avec lui, hein, c'est pas quelqu'un qui va taper quelqu'un d'autre, il est méchant, il est pas gentil. Mais, on parle d'un gamin de 4 ans, tu vois, donc j'ai essayé de tourner le problème. Alors, il y en a peut-être qui vont dire une bonne fessée, et puis c'est bon, on n'en parle plus. Ça peut marcher aussi, tu vois, je sais pas. Moi, c'est pas la technique que j'ai testée. Donc moi, ce que je lui disais plus à mon fils, alors du coup, ça demande beaucoup plus de temps. C'est beaucoup plus de temps que tu lui fais passer une fessée. On est d'accord là-dessus.
Mais du coup, moi déjà, je règle le conflit. Toi, tu vas au coin, t'as fait mal à ta soeur, c'est pas bien. Tu réconfortes ta fille, ça va, nanana. Ok, ça c'est réglé. On passe cette étape-là de voilà, hop, on écarte pour pas que ce soit une boucherie. Et ensuite, je prenais mon fils à part et je lui disais que ce qu'il avait fait, c'était vraiment méchant et pas gentil. Tu vois, c'est pas pour moi, c'est pas pareil que t'es méchant et t'es pas gentil. Ce que tu as fait, c'est pas toi, c'est vraiment pas gentil et c'est très méchant. Pourquoi tu as fait ça? Je te prends un exemple là, pourquoi t'as tapé ta sœur? Pourquoi tu lui as fait mal? Parce que en fait, tu tapes, tu fais arrête, n'est pas un vigné. Là, tu tapes vraiment pour faire mal, tu vois. Pourquoi t'as fait ça? Donc là, le gosse, il est en mode, il faut attendre que le gamin soit calmé parce qu'il est en mode, ah, c'est chiant, tu peux pas avoir de communication avec ton gamin quand c'est comme ça. C'est bon. Donc, faut vraiment attendre que ce soit calmé. Donc, pourquoi pas avant d'aller se coucher ou alors si le problème il arrive à 10h, une petite heure avant, tu vois, pour quand même essayer d'avoir une communication avec ton gamin, même si ton gamin, il a pas encore 4 ans, ou, dans tous les cas, voilà, lui parler, mais pas quand il est en mode c'est compliqué, tu vois, faut attendre un petit peu. Attends pas 3 jours. Hein. Et donc voilà, je lui ai expliqué que ce qu'il avait fait, ce n'était pas bien, ce n'était pas gentil, et je voulais savoir pourquoi est-ce qu'il avait fait ça. Donc, alors, il y a des gamins, ils vont pas parler, mais des fois, ils vont te dire oui, ils vont te dire non. Toi, tu sais très bien pourquoi il a fait ça, parce que la petite, elle avait pris la voiture qu'il avait dans les mains il y a 2 minutes, tu vois. Mais faut lui faire comprendre à lui pourquoi il a fait ça, tu vois. Donc là, du coup, soit il va te faire ça, le gamin, tu sais, genre, t'es pas content parce qu'il fait pas beau aujourd'hui? L'air, non, c'est pas ça. T'es pas content parce que t'as froid? Gna gna. T'es pas content parce qu'elle a pris la voiture avec laquelle tu jouais? Oui, c'est ça. Ok. Et c'est quoi le problème exactement? Eh ben moi, je voulais jouer avec et puis elle l'avait dans les mains et puis quand je lui ai demandé, elle voulait pas me le rendre. Ok, d'accord. Et donc du coup, c'est ça qui t'a rendu en colère? Oui, c'est ça qui m'a rendu en colère. Ok. Et donc, est-ce que tu lui as demandé déjà gentiment de te donner la voiture? Oui, mais elle voulait pas me la passer. Ok, donc du coup, ça t'a énervé, tu l'as tapé. Oui, c'est ça. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Je lui dis, dans la vie, t'as des émotions. Alors, je vous fais très psychologue, hein. Dans la vie, il y a des émotions, t'as le droit d'être en colère. Moi, maman, hier soir, par exemple, je donne un exemple, un truc qui n'existe pas. Hier soir, le chat, il a fait caca. J'étais en colère parce qu'il avait fait caca par terre sur le sol. Est-ce que c'est pour autant, tu crois, mon petit Chouki, que j'ai tapé le chat? Non, non. Est-ce que tu crois que c'est parce qu'on est en colère qu'on doit taper les autres? Si je suis en colère après toi, est-ce que toutes les fois où tu te mets en colère, est-ce que moi je te tape? Non, tu vois. Faut lui faire comprendre qu'en fait, le truc, c'est qu'il faut lui faire comprendre qu'on a le droit d'être en colère, que c'est normal d'être en colère, que des fois on est en colère, et c'est pas facile de se dire qu'on a une émotion qui nous donne envie de péter tout le monde, de croquer les canapés et d'éclater sa sœur, et de lui faire comprendre que cette émotion, elle est normale. Et parce que quand t'as des personnes qui vont te dire t'es méchant parce que t'as cette émotion-là, tu vas dire c'est pas normal que j'ai cette émotion. Tu vois, d'où mon idée de lui dire c'est pas gentil ce que t'as fait et non pas tu es méchant parce que tu es méchant parce que tu ressens cette émotion. Enfin, tu vois, et c'est compliqué. Donc voilà, moi j'essaie de lui faire comprendre que c'est normal d'être en colère, c'est normal d'être triste, c'est normal d'être joyeux, c'est normal d'être jaloux, c'est normal de plein de trucs, mais qu'il faut réussir à gérer ses émotions. Et c'est vraiment là-dessus que je suis partie pour essayer de lui faire comprendre sa colère, que c'était quelque chose de normal, que c'était pas lui qui était méchant, lui qui était pas gentil, que c'était la colère qu'il avait à l'intérieur de lui qui lui faisait faire des choses méchantes, pas gentilles et tout ce que tu veux. Tu vois un petit peu l'idée. Au même titre que c'est le fait d'être jaloux qui va te faire voler des choses parce que tu as envie de les avoir. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'à partir de là, il y a peut-être... J'espère, Inch'Allah, qu'il y a un petit truc qui se transforme un peu dans sa tête parce que je pense qu'un enfant que tu vas dire t'es méchant, elle va pas pouvoir comprendre, assimiler que il ressent une émotion, mais du coup c'est pas bien de la ressentir. Enfin, je trouve ça un petit peu compliqué. Donc voilà, de là, alors j'ai essayé l'histoire du coussin de la colère. Tu vois, le genre tu prends un coussin et tu lui fais taper
dessus parce qu'il est en colère. Mais voilà, je lui ai fait comprendre que c'était normal de ressentir tout ça. Et pour ça, je me suis fait aider, enfin j'ai illustré les choses avec ces petits bouquins-là qui sont très 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 bien. Alors je sais qu'il y a le livre des émotions avec rouge, machin, truc bidule, tu vois. Mais il y a aussi le livre de mes émotions comme ceci qui t'explique, enfin grosso modo, c'est un livre qui va, alors cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée ni quoi que ce soit, hein, mais c'est un livre qui va t'expliquer une semaine avec différentes émotions, la peur, la colère, la jalousie, la timidité, la fierté, la tristesse, la joie, tu vois, donc il est pas mal, c'est un condensé, mais moi j'ai préféré ceux-là qui sont exactement de la même maison d'édition et qui sont enfin c'est la même chose, tu vois, c'est les mêmes personnages que tu as à l'intérieur, mais j'ai appris celui sur la colère en fait. Il existe aussi la jalousie, il existe la peur, la joie, l'amour, la fierté, la tristesse, la timidité, et voilà, et la colère. En fait, tout ça, ce sont des émotions. Et c'est bien parce que ça, je trouve que c'est un peu dans le même mood que moi. Grosso modo, je me souviens plus c'est quoi l'histoire de ce livre. Mais aussi, c'est l'histoire d'un gamin qui se lève et dès le matin, dès le matin, le gamin, il y a une colère. Voilà, il y a la colère, elle est là, elle est avec lui. Des gamins, ça, dès le matin. Tu sais, des fois, tu te lèves du mauvais pied. Et là, il est là, il est bougon, il se lave les dents, mais il sait qu'il est là. Et la colère, elle grandit. Toujours là, elle grandit. Et puis à un moment donné, il joue avec ses plus en plus grosse, il joue avec ses potes à l'école et bah il en peut plus le gamin, tu vois. Et tu as sa copine qui essaye de le faire souffler et qui essaye de l'apaiser, voilà, tout simplement. Et dans l'autre livre par rapport aux émotions, le gros livre des émotions, alors ça commence comment? Ouais, il y a la colère. Pareil, la colère elle est là dès le matin. On adore. Elle grandit, pareil, de plus en plus au niveau du principe. Et d'un coup, c'est le même délire. Il se passe un truc à l'école et d'un coup, bing, elle est là. Elle est horrible et puis après la fille elle commence à s'apaiser, la colère elle part, tu vois. Et ce que j'aime bien dans ce bouquin, c'est que, par exemple, elle dit « Ses oreilles deviennent rouges, ses yeux grossissent et la terrible colère se met à gronder. La colère veut que Simone, c'est la protagonisme, elle veut que Simone fasse mal avec ses mots. Alors la petite fille se met à crier que Jeanne est bête comme une paire de chaussettes, tu vois. C'est bien parce qu'il te dit que c'est la colère qui a envie de faire mal à l'autre personne et que c'est pas Simone qui veut faire mal à l'autre personne. Et ça, je trouve ça assez cool pour essayer de faire comprendre tout ça à mon enfant. Je trouve ça très très sympa de montrer les choses par des images ou par d'autres mots et lui montrer que aussi il y a d'autres personnes qui ressentent les mêmes émotions que lui. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre pour essayer d'apaiser sa colère? Alors je vois que c'est pas facile quand il te fait des grosses crises. Une fois que le gamin a quand même compris que c'est normal d'être en colère et que c'est un sentiment qu'il doit réussir à maîtriser, quand je voyais qu'il commençait à taper des grosses colères, je lui disais Chouki, essaye de gérer la colère. Quand je voyais qu'il était par exemple dans la voiture et qu'il commençait à faire la tronche, ou alors à la maison qu'il commençait à faire la tronche, tu vois que ton gamin il est en mode pas bien. J'étais comme ça là. Je disais, il se passe quoi là du tout? Il se passe quoi? Donc je lui tripotais les oreilles, je fais, non. Elle est là. Alors il va être en mode, arrête, je me touche pas, mais elle est là. La colère, je la vois, elle est là. Et du coup, tu sais, vu que tu l'as, imagé avec ça, tu faisais ça. Et puis du coup, je faisais marcher sa sœur aussi dans le truc. Je fais, oh, Chouquette, viens voir, ton frère, il a la colère dans l'oreille. Donc lui, il est en ton mode machin, et puis après, tu essayes de le faire rire, et tu fais, oh, elle est là aussi dans ton... Attends, donne-moi ton... Ouh là, la colère. Là, tu fais ça comme ça. Et c'est déjà arrivé que dans la voiture, il commence à devenir un petit peu en colère, et j'étais comme ça, je roulais, je fais, oh, il y a la colère qui est là. Je disais à Chouquette, t'approches pas trop de ton frère, sinon la colère elle va sauter dessus, tu vois. Et mon fils, tu vois, il a déjà fait des trucs en mode il ouvrait la fenêtre, il faisait ça, il faisait c'est bon, elle est partie la colère, tu vois. Et ça c'est cool, tu vois, c'est un espèce de jeu. Alors je te dis pas que ce genre de jeu va t'aider forcément à résoudre tous les soucis, parce que c'est déjà arrivé qu'il te tape des crises malgré le jeu de la colère dans le nez, tu vois, il y a aucun souci là-dessus. Mais quand il était en grosse colère de fou, en fait au final, j'allais dans sa chambre, tu vois, genre grosse colère, les barres comme ça. Je lui fais, ok,
tu veux pas te laver, plutôt que d'insister, parce que des fois tu vas te prendre la tête à insister, tu vas prendre le gamin, tu vas le laver de force, enfin c'est chiant, c'est chiant, tu vas te traumatiser toi-même, tu vas le traumatiser parce que t'aimes pas, enfin le traumatiser ça va, je me comprends, hein. Mais voilà, c'est pas cool, c'est pas un bon moment. Alors soit t'insistes en disant tu veux pas te laver, non j'ai pas me laver, tu veux pas te laver, non j'ai pas me laver, soit tu vas, tu laves ton gamin de chichi et tu le mets dans sa chambre et puis il chien un bon coup, ok on n'en parle plus. Tout ça sans aucune violence, hein. Je tiens à le dire quand même parce que voilà, j'ai déjà lavé mon fils à l'arrache. Allez, c'est fini, va dans ta chambre, va taper ta colère, tu vois. Mais en fait, plutôt que de me battre avec ça en disant tu vas te laver tout de suite, mais qui commande à la maison, tu vas te laver, tu te déshabilles, je le laissais pleurer, tu vois. Mais c'est super dur à faire, Je disais ok Chouki, t'es en colère, je te comprends, je sais pas pourquoi t'es en colère, on peut pas discuter ensemble, c'est l'heure de se laver, maintenant faut se laver, donc tu vas te laver parce qu'il faut se laver, en fait, c'est comme ça, on n'a pas le choix, tu sens mauvais, il faut se laver, là, c'est comme ça, faut se laver, tu vois. Donc du coup, il piquait sa crise, alors bien sûr, hein, je parle pas des enfants qui tapent, hein, parce que les enfants qui tapent quand ils piquent leur crise, ça c'est une autre histoire. Ça c'est un peu plus compliqué, tu vois. Moi, ce qui est bien avec le mien, c'est qu'il pique des colères, mais il tape pas. Il se débat pas, tu vois, il tape pas sa maman, tu vois. Il mord le canapé. Non, c'est fini, cette histoire de montage de canapé. Donc du coup, je gardais mon calme, mon sang-froid. Alors c'est super dur parce que t'as un enfant qui est en train de chialer à 2 doigts de tes oreilles, tu te dis pas à 4h du matin. Je le déshabille, je le mets toute nue, je le porte comme ça, j'ai pas envie, je le mets dans la douche, et je lui dis maintenant tu restes dans ta chambre, maman là elle est énervée aussi, et parce que je suis en colère après toi, j'ai pas envie qu'on s'énerve tous les deux, donc je te laisse dans ta chambre, je te laisse gérer ta colère et je reviens te voir après, ou alors quand toi tu as fini de gérer ta colère, tu reviens me voir, tu vois. Et finalement, je trouve que cette solution est bien, parce que alors après, je te dis pas, ça c'est quand ça se passe bien. Je te dis pas si ton gamin il est là en train de péter les murs et casser tous ses jouets, là, bien sûr, t'interviens, tu vois. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui fonctionne avec mon fils, voilà, la gestion de la colère, lui faire comprendre dans un premier temps que c'est normal d'être en colère, dans un deuxième temps, lui faire prendre conscience que c'est pas lui qui est méchant ou pas gentil quand il est en colère, c'est la colère qui lui fait faire ça. Et après, voilà, l'aider à gérer sa colère en lui disant que c'est un sentiment totalement normal et essayer de faire en sorte que ça aille mieux et de l'apaiser en acceptant d'être en colère. C'est comme ça s'est passé comme ça. Moi aussi, je suis en colère, ça arrive, tu peux pas y faire grand chose en fait. Et apprendre à accepter et à vivre avec cette colère. Et quand tu te tapes des grosses colères, bah écoute, c'est normal. Nous, on est des adultes. Des fois, t'es en colère, t'as pas envie, tu te forces, tu vois. Mais sauf que les enfants, ils ont pas de filtre et ils arrivent pas à se forcer. Et quand ils sont en colère, qu'ils ont envie de bouffer des canapés, bah ils sont en colère et ils bouffent des canapés. Donc tu peux pas y faire grand chose, malheureusement, à part et essayer de leur faire comprendre, voilà, que c'est totalement normal et de les apaiser et surtout de mettre des mots sur ces émotions et sur ce qui s'est passé. Et s'il y a eu quelque chose de très méchant, bah pourquoi tu as fait ça, et il faut absolument plus que ça recommence parce que ça peut avoir de grosses conséquences. Je parle de quelqu'un qui va taper ou ce genre de choses, tu vois un petit peu l'idée. Je ne sais pas du tout si cette vidéo vous aura été utile, mais voilà, c'est comme ça que j'ai fait pour gérer la colère de mon fils et comment j'arrive à la gérer. Je dis pas que j'arrive à la gérer tout le temps et que mon fils et qu'on n'est pas à l'abri d'un mordage de canapé, mais je trouve personnellement qu'avec cette façon de faire en lui disant que tout ce que je vous ai dit et moi en tout cas ça a fonctionné et je préfère partir de ce principe-là plutôt que j'entends beaucoup de gens dire t'es méchant. Après c'est sûr, hein, les gens que tu vas croiser à Carrefour, au supermarché ou au parc, t'es pas avec eux, tu vois. Donc moi ça m'est déjà arrivé de dire t'es méchant, t'as fait mal à ta sœur, ça peut arriver aussi, tu vois. Mais après c'est sûr tu vas pas dire la colère est méchante, elle t'a fait taper ta sœur, c'est sûr, tu vois. Mais ce travail en amont, je trouve qu'il est toujours important pour pas faire pas culpabiliser les enfants de ressentir des émotions qui sont normales en fait. Et honnêtement, hein, je trouve que ces petits bouquins là, ils sont très très bien parce qu'il y a bien plein d'autres sujets évoqués avec. Et ce qu'on faisait aussi à la fin de la journée, c'est que de temps en temps on fait ça, c'est ok, je me prends mes 2 enfants, tu vois, je dis ok, est-ce qu'aujourd'hui t'as ressenti de la timidité, Chouquette?
Ok, à ce moment-là, d'accord. Chouki, ok, d'accord. Est-ce que t'as eu de la fierté aujourd'hui? Ok, ouais, ok. Est-ce que t'as eu de la colère aujourd'hui? Et moi, je leur dis, ouais, moi aujourd'hui, j'ai eu de la colère si ça m'est arrivé dans la journée. Parce que mon collègue de travail, il m'a pas écouté, m'a fait qu'à sa tête, tu vois. J'exprime un peu les choses et je trouve ça cool d'exprimer ses émotions parce que c'est important de se communiquer dans ce monde de brut, de ses émotions, de parler, ça peut être que quelque chose de bien et de se dire qu'on a le droit de ressentir de la colère, de la fierté, de la jalousie, tout ça. Voilà, c'était une petite vidéo. Maman, faites attention à vous, faites attention à vos proches, faites attention à vos choukis et à vos chouquettes. Je vous souhaite une très très bonne continuation et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.